Pourquoi? Quand tu fais tes efforts, il y a trois questions. Si tu n'as pas la réponse, c'est même pas la peine de sortir. Où? Pourquoi? Comment? Tu comprends? On peut soulever des thématiques importantes. Pourquoi, par exemple, il y a d'autres activités? Pourquoi on est éprouvé? Comment on fait pour avancer dans cet effort? Au niveau scolaire, au niveau social, dans tous les domaines. Pourquoi apprendre la religion? Ainsi de suite. Donc moi, je lui donne des thématiques et puis ça vous soulever. Donc si vous parlez de l'au-delà, c'est parce que peut-être vous en avez marre de cette vie. Je pense pas pour des jeunes hommes. Alors à toi. Non, moi c'est De l'au-delà aussi. Cet effort avec la vie sociale. Cet effort avec La vie sociale. la vie profane. Ton avis? Comment, pourquoi? Très bien. Pourquoi on fait cet effort? Qu'est-ce qu'on fait en rouge? Pourquoi je suis en camis comme ça? Pourquoi j'ai avec une guette d'eau là sur moi? Pourquoi je dors par terre? Qu'est-ce que je fais ici? C'est des questions qu'on va se poser. Toi? Ouais, comment combiner la vie sociale avec l'effort social avec l'effort Prophétique. divin. Ouais. Très bien. Est-ce possible en plus? Ouais, Parce j'espère. que le diable il est en train de nous titiller. Il nous dit non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais en camis? Les mecs ils ont des 500 ans, ils ont sapé comme avec des pompes, des warages et compagnie. À toi. Ouais, moi c'est un peu dans la même thématique, c'est comment rester correct dans le son iman, comment rester constant et fort. C'est ça. Bien sûr, très bien. Le mariage. Le Le mariage. mariage, il est bouillant. Il est chaud comme la braise. Yawm al-Qiyamah. Le jour de Qiyamah. Ou comment faire l'effort avec la vie profane. À ton avis? Yo, t'as plein New York, yeah. Tu vas voir, tu vas comprendre la question et la réponse. Inch'Allah. On va essayer de faire un mix, d'accord? On va pouvoir satisfaire tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Au nom de Dieu, de tout clément, de tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de lui sur lui. Écoutez. Le plus dur, c'est de rester. Le plus dur, c'est pas de rentrer dans la religion. Le plus dur, c'est d'y rester. Parce que quand tu rentres dans la religion, tu fais un virage à 360 degrés, carrément. Des fois, c'est un changement radical. Tu abandonnes certaines habitudes, certaines compagnies, avec un E à la fin, et ainsi de suite. Mais, connais bien la langue française, hein, attention. Quand il a dit E à la fin, il est costaud. Alors, vous voyez, quand tu mets tes pieds dans la religion, tu fais un changement des fois à 360 degrés. Mais c'est bien. Tu t'es fait un choc, un électrochoc, tu t'es fait du bien, c'est bon. Allez, tu prends une bouffée d'air et t'avances. Tu te fais plaisir. Mais attention, le plus important c'est d'y rester. Car écoutez bien, à 25 fois dans les sourates mécoises, à 26 fois dans les sourates médinoises, ce qui fait 53 fois, vous avez un ennemi déclaré. Eh oui, fattakhidou adou. Un ennemi déclaré. Allah dit prenez-le comme un ennemi déclaré. Vous savez c'est qui? C'est le diable. Le diable avec deux cornes et sa fourche. Hein, qui est prêt à vous enfourcher à chaque fois qu'il y a une aubaine. Pourquoi? Parce que lui, son rôle c'est quoi? C'est de te démotiver. Te démotiver. Tu comprends? Et te motiver dans une autre voie. Parce que toi, tu veux rester constant et tu as peur de l'au-delà, le akhira, et tu veux avoir une femme pieuse, c'est ça? Tu veux le paradis, éviter l'enfer. Hein? Il y en a des fenêtres à ouvrir et à comprendre. Mais pour ça, il faut être constant. Alors, je vais commencer par une petite histoire métaphorique, d'accord? Une métaphore construite sur mesure, pour comprendre. Très bien. Faïsalou, écoute cette histoire, elle est magnifique, bébé. Viens. Ça s'appelle bébé, bon, c'est vrai qu'il est un enfant. Pourquoi t'appeler bébé? Mon fils. Oh là là, avec ça. Hey, il se rebelle, il s'appelle l'âge de la rébellion. Viens, assieds-toi. Et puis cette histoire. Ah ouais, l'âge rebelle. J'étais rebelle. Moi aussi. Écoutez bien. Alors, un jour, il y avait un homme, un cheikh, ce qu'on appelle un prédicateur, un homme sage. Et il voyage. Il va à la gare.
il voit les wagons. Celui qui ne me comprend pas, il me le dit. Hein. Je parle le français. Il voit les wagons. Et il commence à monter dans le premier wagon. Et avant de monter, qu'est-ce qu'il voit dehors? Des vendeurs. Qu'on appelle des vendeurs à la sauvette. Mangue, des mangues. 1 euro la mangue. Oh là là. Le petit, des sandwichs, 1 euro. L'autre, des canettes. Tout ce que tu veux. Des bonbons, tout. Des fruits. Lui dit, bon, d'abord, je choisis ma place dans mon wagon. Il rentre dans le wagon. Et quand il rentre dans le premier wagon, qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de garçons, plein de filles en train de s'amuser. Jeunes garçons, jeunes filles. 10, 12 ans, s'amusent dans le wagon. C'est la joie, partent en vacances. Le chéri rentre, il se fait petit, il dit salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Du style, t'es sur nos épaules, attention, c'est la religion, faut pas rigoler, respect. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le cher. Le cher, il dit, y a-t-il une place pour moi? Là, ils l'ont vénéré pratiquement. Ils étaient pas loin de se prosterner, bon, quand même. Et le cher, il dit, y a-t-il une place? Ils se regardent tous comme ça. Bon, s'il vient le Dieu, on est mort. Ah, il va casser nos plans là, on pourra plus s'éclater. Cher, tu sais, nous on est jeunes, garçons, filles, on fait beaucoup de bruit, on s'amuse, on a peur de... Il n'y a pas de problème, on a peur de te déranger, tu sais. On a peur avec le bruit, et tu sais, on... Ok, c'est bon, j'ai compris. Le cher, il a compris. Ouais. Ok, je suis indésirable, quoi. Je suis indésirable. Ils ne nous ont pas dit ça, les jeunes, hein, mais... Et lui, il n'a pas dit que je suis indésirable, mais il a compris le manège. Ok, manège, c'est pas grave. Quand il est sorti, il est parti dans le deuxième wagon, les jeunes étaient là. On a eu chaud, hein. On a eu chaud, hein. Ah, si on a accepté, ça aurait été du Coran à volonté, hein. Bismillahirrahmanirrahim, franchement, on se serait plus amusé, hein. Ouf, allez, on s'éclate. Du genre, bon débarras à l'islam, bon débarras à la religion. Et quand t'es jeune, hein. Mon fils, la prière. Oui, maman, c'est bon, j'ai fait la prière. Comment ça, il n'y a pas une goutte d'eau dans la salle de bain? Me dis pas que tu as fait taïmoum. Non, mais j'y suis mis. Oui, bien sûr. L'âge de la rébellion, on la connaît celle-là. Très bien. Bon, je continue. Le cher, il rentre dans le wagon numéro 2. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des étudiants qui sont en train de faire leurs devoirs. Tablette, calculatrice, stylo, carnet, tout ce que tu veux. Le cher, il arrive. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, respect le din. Attention. Oh là là. Faut pas jouer avec ça, mon frère. Din, il arrive. On est propre, on est halal. Halal. Ah, c'est, voilà. Y a-t-il une place? Ah, excusez-nous, on a peur de vous déranger, on est en train de s'interroger, on fait des calculs, on fait des stylos, on est dans les devoirs et leçons, on a peur qu'on vous dérange, cher, vraiment. Nous, il n'y a pas de problème, hein, on vous donne la place en or, mais on a peur que... C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. On est indésirable. Il n'a pas dit je suis indésirable. Eux, ils n'auront pas dit... Bah... Toi. C'est pas grave. Le chéri va au wagon suivant. Ah, on a eu chaud. Ça aurait été surat Yassine, surat Rahman, surat Mudassir, surat Muzammil. Laisse tomber. Le Coran, ça me sort par les oreilles. Va au suivant. Blackbird. Il va au suivant. Wagon suivant. Qu'est-ce qu'il voit? Le wagon est vide. Ouf! Chéri dit, alhamdoulilah. Il rentre dans le wagon, qu'est-ce qu'il voit? Un jeune garçon de 25 ans. Et une jeune fille musulmane, deux musulmanes, hijab, din, machallah, petite barbichette, classe là. La fille, hijab, dernier cri à UOIF, classe, toi. Hein? Ouais. Petite barbe, bien. Petite gosse. Non, avec le hijab. La fille avec le hijab, le garçon bien. Oui, ils sont mariés. La fille en hijab, le garçon avec la fille. Ah, t'as dit la fille avec Je me suis trompé.
Et ils sont mariés, ils sont tout seuls dans le wagon. C'est normal, ils sont mariés. Un peu d'intimité quand même. Il arrive, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya cheikh, Islam, le din, mashallah. Comment, alhamdoulilah, vous allez bien, mashallah. Y a-t-il une place pour. Cheikh, il n'y a pas de problème. Vous êtes chez vous ici. Nous, on s'est mariés hier. On s'est mariés hier, cheikh. On ne se connaît pas. On a besoin de. Pas de problème, on s'est mariés. Comprends. Pas de problème. Ouf. Islam. Le cheikh est au 4e wagon. Et quand il rentre au 4e wagon, qu'est-ce qu'il voit? Le wagon, il est vide. Il y a un homme avec son épouse, un garçon et une fille. Famille idéale. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme a dit, Masha'Allah, le din, le cheikh et l'islam. Il y a une place. La femme a dit, Marhaban ya cheikh. Allahu Akbar. On voyageait, on ne savait pas quoi faire. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va discuter. Vous êtes la religion. Vous allez nous enseigner pendant le voyage. On va vous poser des questions. Vous allez nous instruire. Oh, on ne va pas perdre notre temps. Masha'Allah. Magnifique. Hein? Le chéri rentre dans le wagon de place. Le chéri dit, je peux ouvrir la fenêtre? Ouvrez. Il ouvre. Hé, vendeur de mangue, les sandwichs, les boissons, les canettes, les bonbons, venez tous. C'est moi qui paye. Pour le voyage, c'est pour cette famille. Et les enfants qui sont dans le wagon numéro 1 qui s'amusaient, quand ils voient ça, oh mince, mince, mince alors. Si on aurait su, on aurait mangé à l'œil. Gratos. Après, les étudiants qui ont posé leur stylo, leur cahier. C'est ta faute! C'est ta faute, je t'avais dit! Pourquoi tu l'as dit? Toi, regarde, on aurait mangé gratuit à l'œil pendant tout le voyage. Des mangues, des fruits, des bonbons, des sandwichs, des canettes. Regarde, c'est ta faute! Ils sont en train de se disputer. Et les garçons en premier, et les filles, ils se disputent. Les étudiants, deuxième wagon, ils se disputent. Le beau garçon, beau gosse, avec la belle fille, ils abaissent le carreau, qu'est-ce qu'ils voient? Mince. Faut qu'on paye maintenant, on aurait mangé à l'œil. Il y avait de la place à cause de tes shahawats. À cause de tes shahawats. Hein? Vas-y, vas-y. À cause de tes passions. Regarde maintenant. Et le couple c'est en train de sombrer, un deuxième jour de mariage. C'est le clash. Eh oui, parce que le mariage était hier. Maintenant, hey, faut allumer, hein? Ils sont tous en train de se chamailler. Et qui est-ce qui est heureux? Mange comme des dingues, comme des rois, comme des pachas. Tout le voyage, il y a tout ce que tu veux, frais, mangue, sandwich, boisson. Et le cheikh, il raconte plein d'histoires. Et pendant tout le voyage, tous ils sont en train de se prendre la tête dans chaque wagon. Ils regrettent tout ça. Attends, on n'est pas arrivé à destination. Le wagon n'a même pas démarré. Le train ne roule pas, que déjà c'est la bagarre. Et pendant tout le voyage, c'est du regret dans les 3 wagons, sauf le 4e, où ils sont heureux. Un moment, le train s'arrive en plein champ. Et qu'est-ce qui se passe quand le train s'arrête? Tout le monde sort par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas à destination. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un tapis vert qui se déroule du champ jusqu'à la porte de l'entrée du wagon de cette famille. Un carrosse en or avec des chevaux blancs qui arrive et qui se positionne devant l'entrée du wagon. Tout d'un coup, des demoiselles d'une beauté comme la lune et le soleil, éclatantes. Je ne détaille pas parce que autrement vous allez faire une douche, calmez-vous. Alhamdulillah, un homme d'une beauté qui sort. Imaginez-vous, ils disent, où est la famille qui a accueilli la religion pendant ce voyage? Dieu vous invite à aller au paradis. Et tout le monde, les enfants, sont en train de pleurer. Les étudiants sont en train de pleurer. Le couple est en train de pleurer. Et ils sont tous enfermés et les portes ne s'ouvrent pas. Le savant qui a raconté cette histoire, il a expliqué cette métaphore en disant que, écoutez bien, la religion est venue taper à la porte de tes jeunes garçons et jeunes filles. Mais quand ils étaient jeunes, viens à la mosquée, viens apprendre le Coran, viens écouter des conférences. Non, non, nous on aime s'éclater dehors avec les iPhone 12, iPhone 20, ça va venir.